Alors, je m'appelle Amina Ndiaye Leclerc, je suis cinéaste et je viens présenter mon film Valdiodio à Dakar. Alors, mon film Valdiodio sera projeté au cinéma Pathé le 30 octobre, comme vous le disiez. J'ai déjà fait 2 documentaires sur Valdiodio. Il y en a un sur son célèbre discours de 26 août 1958, prononcé à la place Protet devant De Gaulle pour demander l'indépendance. Et le deuxième, c'était Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire. Donc je revenais un peu sur le procès qu'il a amené en prison avec toute l'équipe du gouvernement et l'équipe de Mamadou Dia. Voilà, et donc j'avais mis les points sur l'injustice qu'il a dû subir. Et là, c'est différent, mais on peut le considérer comme un 3e volet, puisque ce sont mes souvenirs d'enfance. Donc c'est une petite fille de 10 ans, donc moi en l'occurrence, qui raconte ce qui est arrivé à la famille pendant l'emprisonnement, avant l'emprisonnement et après l'emprisonnement. Enfin, après l'emprisonnement, non, parce que mon film finit au moment où Valdiodio sort de prison. Et moi, j'avais pas le choix. Hein. Je veux dire qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai écrit le scénario. Et à partir de ce jour-là, je suis tombée dans des embûches inimaginables et j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. C'était comme une mission en fait, mais que je m'imposais moi-même. Parce qu'il y a des fois, c'était tellement dur que je me disais, mais de toute façon, tu ne peux pas abandonner là où tu es. Donc faire un film, faire une fiction, c'est un combat. Je dis à tous les jeunes cinéastes, ils le savent. Hein. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, c'était très très important de faire ce film avec mon regard et mon regard d'Africaine, mon regard de témoin et le regard d'une personne qui a passé 25 ans à fouiller les archives, à relire tous les courriers de son père, c'était 2 caisses comme ça, tous les courriers de sa mère, et chercher, chercher, chercher. Ce film, il est aussi destiné à tous les oubliés de l'histoire, à tous ces gens qui ont subi la décolonisation, tous ces présidents, tous ces gens qui avaient une vision de l'Afrique, une vision d'une Afrique libérée du colonialisme, d'une Afrique moderne, de gens qui voulaient construire une Afrique à l'identique que ce qu'on peut voir aux États-Unis ou au Brésil ou en Occident. Et tous ces gens-là, on les a éliminés de l'histoire. Parce que ce que je raconte sur Valdiodio, il faut savoir que on a éliminé les têtes pensantes sur tout le continent. Bon, quand je fais un documentaire, j'ai une espèce de distance parce qu'un documentaire, il n'y a pas de part de fiction. Tout ce que vous dites du début jusqu'à la fin, ça doit pouvoir analysé par tout le monde, par des historiens, et il n'y a pas de faille. Moi, depuis 25 ans que je traite ce sujet, il n'y a pas un seul historien qui m'ait dit que j'ai dit une chose fausse. Bon, là, vous verrez en début du film, c'est inspiré de faits réels. Bon, donc je dis que c'est inspiré, mais tout est vrai du début jusqu'à la fin. Et je n'invente rien, mais je me donne une possibilité de fiction parce que j'ai mis en scène des séquences où moi, personnellement, je n'étais pas là. Mais je m'appuie sur des archives. Donc chaque séquence que vous verrez avec des éléments politiques, des réunions de partis, des réunions entre les protagonistes, évidemment que je n'étais pas là. Mais c'est une mise en scène des archives. Donc vous saurez que tout ce qui est dedans, c'est vrai. Et le coup d'État, donc dans le film, je dis très 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 clairement que Senghor a fait un coup d'État, puisque à cette époque-là, Senghor n'avait pas le pouvoir, c'est Mamadou Dia qui avait le pouvoir. Et quand je raconte le coup d'État, n'importe qui peut consulter les archives, tout est vrai. Je suis allée aux archives diplomatiques, on a les documents, on a les éléments et on peut tout vérifier. Alors je me couvre en disant inspiré de faits réels, mais là, en direct, je vous le dis, tout ce qui est dans mon film est vrai.
Et donc, et là, vous allez découvrir qu'il y a tout un pan de l'histoire du Sénégal qui a été caché. Et là, vous allez découvrir des choses. Alors, on garde toujours cet espoir parce que, vous savez, quand moi je fais Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire, un documentaire qui le réhabilite, et effectivement, ça l'a réhabilité. Les gens ont une image différente, les gens ont une compréhension des événements de 62, mais si c'est la justice qui prend une décision de réhabilitation, ça a plus de poids que ce que moi je peux dire en tant que cinéaste. Moi, j'ouvre une porte, et ensuite, si la justice décide de rouvrir le procès et de prononcer une réhabilitation, on va dire, je serai ravie, ma famille aussi, on sera ravis parce que c'est pas la même chose. Et on attend ça vraiment. Ah, c'était quelqu'un qui était très attentionné, très proche de sa famille. Il s'est toujours occupé de ses enfants. Même s'il, vous voyez, quand il a été emprisonné, évidemment, il n'était pas là puisqu'il était en prison, mais il a toujours été proche de nous. Et moi, à un moment donné, j'ai été frappée parce que j'hésitais un petit peu dans mes études par rapport aux UV, quelle section choisir, etc. etc. Et un jour, dans une lettre, c'est lui qui m'a expliqué quelle option je devais choisir. Du fond de sa prison, il lisait tout, il était abonné au Monde, et donc il savait quelles études je faisais, et donc il s'était renseigné, si vous voulez, dans la presse pour voir les filières avec ses abonnements, et il me disait tu devrais faire comme ci, tu devrais faire cela. Et mon frère est avocat, Guédel est avocat. Il l'a suivi aussi parce que Guédel faisait droit, il ne savait pas trop quelle branche il allait suivre. Et c'est mon père qui l'a un petit peu poussé à se diriger vers le métier d'avocat. Voilà, et puis il a soutenu Karim qui est médecin. Non, il s'est toujours... Et la constance qu'il y avait, c'était comment il était attaché à l'éducation, à la culture. Et pour lui, c'était très 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 important que ses enfants fassent des études. Et lui, il estimait que le Sénégal devait vraiment développer l'éducation et la culture pour sortir du marasme économique. Il disait que c'était la base de tout. Moi, j'ai été expulsée manu militari du Sénégal quand j'avais 10 ans. Et c'est cette histoire que je raconte dans le film. Bon, donc je ne vais pas revenir sur les détails parce que vous pouvez le découvrir en allant voir le film puisque j'ai tout mis en scène. Bon, donc on a été expulsés, ma famille et moi-même. Donc j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 10 ans et je n'ai plus eu le droit de voir mon père pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on a été autorisé à le voir parce qu'il était gravement malade. Donc on l'a vu à l'hôpital. Et puis après, il a été libéré. Donc 2 ans après, donc il a passé 12 ans en prison. Et après, nous, on est revenu s'installer au Sénégal avec lui. Voilà. Alors mon parcours, c'est ça. Après, j'ai eu un poste, moi, en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fini mes études, j'étais cadre à Air Afrique en Côte d'Ivoire. Et puis après, je suis repartie en France. Et j'ai commencé pas par la réalisation, mais j'ai commencé par la production de cinéma. Voilà, j'ai été avant tout productrice et d'ailleurs dans ce film je suis aussi productrice. Voilà pour mon parcours. Et venez nombreux, je vais quand même rappeler la date de l'avant-première parce que c'est très important pour les gens qui veulent découvrir cette histoire. Donc ce sera le jeudi 30 octobre au cinéma Pathé à Dakar. Donc la première salle est complète, celle de 20 h. La deuxième salle de 19 h est complète. Et donc je vous laisse réserver vos places en ligne pour la troisième salle qui sera à 19 h 30.